Dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, Seigneur, près de ton cœur. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Disons ensemble, ébloui. Ébahi par l'amour. De ton ciel. Je suis là. Et je viens, Seigneur. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, Seigneur. Je vois ton bras, Et je sens ta main. je sens ta main. Tu me protèges. Tu me protèges, Tu me soutiens. tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui, Seigneur. Ébloui devant toi, éternel. Nous sommes ébahis, Seigneur. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là. Je suis là à tes pieds. Je viens. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Disons ensemble, tu es ma lumière, Seigneur. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un En toi, j'ai un Oh, reçois ma prière, Seigneur. ma prière. Tu es ma prière. Tu Tu es ma lumière. ma lumière. En toi, j'ai un J'ai un verre, sois ma prière.
Le psalmiste l'a si bien dit. Un jour dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Notre désir est de rester et d'habiter près de toi, Seigneur. C'est là que nous pouvons grandir. C'est là qu'ébloui, ébahi par ton amour, Seigneur. Nous pouvons voir tes mains, Seigneur, nous toucher. Toi, le bon berger. Ébloui. Devant toi, Sois loué, sois béni, Seigneur, sois exalté. Sois glorifié, Père, par nos vies. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons continuer notre adoration ce matin, mes frères et sœurs, en faisant la lecture du psaume 113, texte qui sera projeté et que nous ferons ensemble. Ensemble, psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. 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 Louez l'Éternel. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. La parole de Dieu nous relate ces paroles du Sauveur qui dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Nous devons avoir, comme ces petits enfants, cette volonté de réentendre l'histoire de l'amour de Jésus pour nous, de la crèche à la croix, de notre divin Sauveur. Avec joie. Redites-moi
toi, juste l'assemblée. Déclare combien Dieu est grand. Déclare-le. Fais monter vers lui une prière, une louange. Un mot d'action de grâce. Dis du bien de ton Seigneur, de ton Sauveur. Combien Dieu est grand. Alléluia. Ton nom est tout puissant. Digne de louange. Avec cette vérité en tête, que notre Dieu est grand, qu'il est tout puissant. Nous vous invitons, vous, cœur souffrant et meurtri, venez au médecin de l'âme.
par Jésus, vous serez guéris et que votre voix l'acclame. En Christ, mes frères et sœurs, nous sommes pardonnés. C'est la bonne nouvelle. Par lui, les cieux nous sont donnés et la vie éternelle. Non célébré par les élus.
chantons ce chant, il y a peut-être des cœurs souffrants à ce matin qui ont besoin de prière. Je vais vous inviter à avancer. Des cœurs souffrants parce que peut-être vous souffrez des maladies. Des cœurs souffrants parce que vous êtes entrés ici avec toutes sortes de difficultés. Et vous cherchez secours ailleurs, vous cherchez secours, un secours qui tend à venir. La parole de Dieu nous dit, le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Venez, cœurs souffrants et meurtris. Venez, vous qui passez par une difficulté qui vous trouble ce matin. Venez, et on va prier avec vous. Venez, mes frères, venez, mes sœurs, nous sommes là pour cela. Venez. On va rechanter le refrain et on va prier. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi au nom et par les mérites de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Nous venons cœur souffrant. Nous venons dépassés par les événements autour de nous. Nous venons avec les circonstances qui nous troublent. Nous venons chercher secours. Nous venons crier à toi parce que ta parole nous dit le secours vient de l'Éternel. Toi l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous venons avec chacune de ces personnes qui ont fait ce pas pour venir en avant et tu connais les besoins de leur cœur. Il y en a, Seigneur, qui ont des dossiers difficiles et que seulement toi peux intervenir, Seigneur, pour régler ces dossiers, que ce soit au niveau de l'immigration, que ce soit au niveau de leur santé, que ce soit au niveau de la famille, qui sont devant toi et ils viennent chercher ton secours. Nous prions dans le nom de Jésus que tu interviennes. Nous prions dans le nom de Jésus que tu donnes un toucher guérissant. Nous prions dans le nom de Jésus que tu mettes dans leur dossier, Seigneur, en avant-plan pour que, Seigneur, une réponse favorable soit donnée. Nous prions, Seigneur, que tu agisses. Nous prions pour ceux qui ont des situations difficiles au niveau de leur santé. Il y en a qui n'arrivent plus à dormir parce que, Seigneur, ils mouillent leur oreiller de leur souffrance. Ils attendent un toucher de ta part. Dans le nom de Jésus, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Agis, Seigneur, tu es capable de le faire. Et fais pour que nous, Seigneur, nous revenions sur nos pas dans ce lieu d'adoration et de louange. Te donner action de grâce pour ce que tu auras fait et ce que tu es capable de faire. Nous te remercions à l'avance dans le précieux nom de Jésus. Amen. Non célébré par les élus, adoré par les anges. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Retournez à vos places dans le précieux nom de Jésus. Non célébré par les élus, adoré par Les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Je vais lire dans Hébreux 4, verset 15-16 qui nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Prions le Seigneur.
Oui, Père éternel, c'est avec assurance que nous nous présentons devant toi ce matin, sachant que tu es celui qui nous a rachetés, qui nous a réconciliés, qui nous ranime, qui nous raffermit, qui nous rétablit, qui restaure notre âme et qui nous revêt de ta justice. Nous nous tournons vers toi ce matin, certains le cœur léger, rempli de joie, d'autres porteurs de doutes et de peine, et certains marqués par les épreuves qui ont ponctué la semaine passée. Mais tous sachant que tu as de la bonté pour ceux qui espèrent en toi, pour l'âme qui te cherche. Nous te prions de porter attention à nos actions de grâce et nos requêtes que nous faisons monter vers toi ce matin. Tout d'abord, nous voulons nous mettre en accord avec toi en te demandant pardon pour nos péchés, nos transgressions. Nous comprenons que nos paroles vaines, nos actions d'indépendance envers toi et nos pensées iniques ont nui à notre communion avec toi au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Nous prions ce matin que tu nous laves complètement de notre iniquité et que tu nous purifies de nos péchés. Rends-nous sensibles aux appels à la sainteté de la part de ton Saint-Esprit. Donne-nous un cœur bien disposé pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. Ne nous laisse pas servir autre que toi, car nous sommes ton peuple qui te cherche. Nous sommes reconnaissants que tu as fait de nous tes enfants par adoption à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Nous comprenons que tu nous appelles à te représenter dans nos cercles d'influence et jusqu'au bout du monde. Ce matin, nous prions pour que tu nous inspires à articuler l'Évangile dans nos activités de tous les jours de façon à imprégner ta présence des divers environnements que tu nous permets d'évoluer. Donne-nous une langue exercée lorsqu'on nous demandera raison de notre espérance. Que nos yeux demeurent fixés sur toi, même si notre témoignage attire sur nous la persécution. Remplis-nous de sagesse pour évoluer dans les milieux hostiles dans lesquels tu nous envoies. Nous voulons aussi te remettre la mission à Edmonton. Nous constatons que tu as aplani les sentiers de cette œuvre d'implantation et nous continuons à prier pour que tu puisses pourvoir à l'affermissement de cette initiative par l'apport de toutes les ressources nécessaires qui feront en sorte que les brebis perdues de ta maison qui vivent dans ce coin de pays se tournent vers toi. Nous savons que tu n'es pas indifférent aux souffrances que nous pouvons expérimenter dans le corps que tu nous as prêté. Ainsi, nous venons remettre devant toi nos malades. Certains d'entre nous attendent toujours une guérison entre tes mains. Nous prions pour que tu dises un mot dans leur situation et dans tous les cas, que tu leur donnes le courage de vivre malgré tout. Donne la foi qui guérit à ceux que tu destines à la guérison. Calme le cœur de ceux qui sont dans le doute et qui attendent un résultat entre les mains d'un médecin. Donne à ceux qui sont en santé de ne pas abuser de leur corps et donne-leur de pratiquer de bonnes hygiènes de vie. Nous sommes reconnaissants car tu continues à préserver notre jeunesse. Toutefois, nous savons que l'adversaire rôde toujours dans les parages, cherchant à dévorer leur énergie, leur créativité, leurs rêves. Seigneur, tu connais les défis qui sont devant eux. Nous te supplions de les préserver du mal. Quels que soient les problèmes auxquels ils font face, qu'ils puissent trouver la solution en toi. Devant les décisions difficiles, donne-leur leur discernement. Mets en leur cœur les chemins tout tracés et aplanis leurs sentiers. Nous prions pour que tu leur donnes un témoignage vivant, que ceux qui se sont éloignés de toi reviennent, que ceux qui font des plans de s'éloigner de toi soient convaincus par le secours de ton esprit, que tous fassent de toi leur délice et que tu leur donnes ce que leur cœur désire. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta fidélité au milieu des épreuves. Cette semaine, nous avons été émus de voir la libération d'otages israéliens, un témoignage de ton secours, de ton intervention. Seigneur, ces événements nous rappellent combien notre monde est
brisés et gangrénés par le péché. Et combien ton retour est proche. Seigneur, nous avons une pensée aussi pour le Madagascar, Père éternel, ce pays, Seigneur, qui subit, Seigneur, des turbulences présentement au niveau politique. Seigneur, que ta bonne main soit dans les cœurs, que tu puisses toucher les cœurs des dirigeants, de ceux, Seigneur, qui sont plus ou moins officiellement au pouvoir, Père éternel, pour que, Seigneur, la situation puisse se résorber. Nous venons humblement devant toi, Seigneur, pour intercéder pour nos dirigeants, qu'ils soient justes ou méchants, que ton esprit les guide dans leurs décisions afin qu'ils reflètent ta volonté et que tes enfants puissent vivre dans la paix, dans la sécurité et dans la justice dans leur pays. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour l'abondance des ressources spirituelles et matérielles que tu mets à notre disposition. Nous prions d'accorder la sagesse à ceux qui sont appelés à gérer ces ressources, afin qu'ils puissent faire un usage qui honore ton grand nom et contribue à ton œuvre, à l'avancement de ton œuvre. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. On va inviter les préposés aux offrandes à s'approcher. C'est Patrick avant. Patrick avant. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche et donc c'est le dimanche missionnaire. C'est un temps qu'on met à part généralement pour parler de la mission, pour parler de l'évangélisation. Bien entendu, c'est quelque chose que nous tenons à cœur ici à Ejebo parce que ça fait partie même à Emebo. L'église fille d'Ejebo. Mais on a un nom différent d'Ejebo parce qu'on a un mot de plus. C'est quoi ce mot? Missionnaire. On a 3 personnes qui le savent. C'est quoi le mot? Missionnaire. On est une église missionnaire. Et donc, je vais vous présenter un peu, pour ceux qui le savent, sachez déjà, Jen et moi, on était partis en août dernier pour aller dans les Maritimes. Et on va mettre le PowerPoint, s'il vous plaît. Oui, exemple. Ah, parfait. Donc, on a eu une mission exploratoire comme telle aux Maritimes. Vous pouvez mettre le prochain, s'il vous plaît. Donc, vraiment, en 2023, l'Union d'Églises baptistes francophones du Canada, dont nous faisons partie, nous avait lancé une demande à Jen et moi d'envisager à partir en mission dans les Maritimes. Donc, pendant qu'on a été là-bas, on a été visiter 2 de nos églises. La première église, c'est l'église Bonne Nouvelle de Moncton, à Moncton. C'est une église qui était à Dieppe, qui est maintenant à Moncton. C'est quand même une petite église, mais qui a une équipe qui est fervente et qui veut grandir. Et on a une autre église qu'on a été visiter le dimanche d'après, qui est l'église de Tracadie, l'église Espoir et Vie Tracadie. Donc, on a été faire des visites à 2 de nos 3 églises. L'autre église, c'est à Richibouctou. Mais, mes frères et sœurs, c'est pour dire qu'il y a vraiment un champ missionnaire parce qu'auparavant, historiquement parlant, l'Union avait 7 églises dans la région. Et maintenant, on en a 3. Donc, il y a vraiment un défi. Les églises vieillissent et il y a un renouvellement qui doit être fait comme tel dans la région. Et les serviteurs sont peu aussi. Mais, grâce à Dieu, Dieu commence à pourvoir pour envoyer des ouvriers. Et pendant qu'on était à Tracadie, on a été visiter le couple missionnaire brésilien, les Romanos. Donc, on voit Samuel et Evelyne qui sont entre Jen et moi, et bien sûr notre secrétaire général, Raphaël, et sa femme Karen.
on a été visiter le couple missionnaire qui maintenant œuvre à Tracadie. Et tellement on a besoin d'ouvriers, mes frères et sœurs, et tellement les ouvriers sont peu, on est allé chercher des ouvriers au Brésil qui veulent travailler dans la francophonie ici. Donc, il y a vraiment un besoin par rapport à la francophonie. Ensuite, on a été en Nouvelle-Écosse, donc la province voisine, où on a participé à Oasis. Et c'est à Oasis qu'on a eu des discussions très importantes avec nos frères et sœurs de la CBAC, c'est Canadian Baptist Association of Canada, Canadian Baptist of Atlantic Canada, pardon. Donc, c'est une famille d'églises comme l'Union, excepté nous autres, on est une trentaine, bientôt quarantaine, on espère, d'églises. Eux autres sont plus que 400. Donc, c'est une grande famille d'églises. Comme vous voyez la photo que j'ai prise, il y avait 500 délégués. Donc, ça, c'est des diacres, des anciens, des pasteurs, qui étaient délégués des différentes églises qui se sont rassemblés. Et OSS, c'est comme une combinaison assemblée générale et conférence en même temps. Donc, on a fait partie de cette conversation-là pour justement discuter des défis dans la francophonie. Et si on va à la prochaine diapo, vous allez voir Raphaël, encore une fois, notre secrétaire général, qui présentait justement ces informations-là. Et au bas, vous voyez Maxime Cochon, qui est notre directeur d'évangélisation, de louange, d'implantation d'église. J'ai dit de louange. D'évangélisation et de mission et d'implantation d'église pour l'Union. Et vous voyez à côté de lui Oliver Locke, qui est un jeune anglophone qui voyait tellement le besoin auprès des francophones qu'il a appris le français et que maintenant il se lance vraiment dans l'œuvre, dans la francophonie. Ils viennent juste à peine de lancer une église à Dieppe, qui est juste à côté de Moncton. Donc, quelques statistiques par rapport aux francophones. Il y a 231 850 francophones. Donc, ça, c'est des gens qui ont la langue première, qui est le français, qui représente 30,3% de la province. Il y a 27 000, presque 28 000 en Nouvelle-Écosse, à peu près 5 000 à l'île du Prince-Édouard. À Terre-Neuve, il y a 2 283. Donc, un total de francophones de 266 626 dans la région. OK? Et ça, c'est des gens qui ont le français comme langue primaire, leur première langue. Et il y a des si on compte les francophiles, donc des gens qui parlent anglais, mais qui parlent aussi français, il y a 362 975. Et ça, c'est les statistiques de 2021. Pourquoi c'est important de noter ça? Parce que le Nouveau-Brunswick était très agressif par rapport à l'immigration. Généralement parlant, leur target, leur cible, c'était 12% pour la croissance par immigration en général. Mais de 2021 à 2024, donc l'année dernière, pour les francophones, ils visaient 33%. 33% d'immigration pour les francophones. Okay? Donc, c'est après le recensement de l'année prochaine, qui va être en 2026, qu'on va vraiment savoir quelle est la réalité actuelle de la francophonie dans la région, qui va beaucoup croître parce qu'on a grandi de plus de quelques millions dans les 5 dernières années. On est passé, je pense, de 38 millions à maintenant 41 millions. Donc, c'est vraiment après le prochain recensement qu'on va savoir, mais il faut s'attendre qu'il y ait une plus forte croissance par rapport à ces statistiques-là. Mais si on regarde dans la région comme telle, donc, les répartitions de la population francophone, ce que vous voyez en jaune, ça c'est juste dans la région du Nouveau-Brunswick. Donc, la grande majorité des francophones restent au Nouveau-Brunswick. Ce qui est en bleu, c'est la Nouvelle-Écosse. En rouge, vous avez l'île du Prince-Édouard, puis en blanc, c'est Terre-Neuve et Labrador. Donc,
présentement, l'Union a des églises au Québec. Bien entendu, le Québec a la plus forte population francophone, 7 millions. La deuxième plus grande population, mais un plus petit pourcentage de la population de cette province, c'est l'Ontario avec 533 560. Et la troisième région qui a le plus de francophones, c'est le Nouveau-Brunswick. Et maintenant, si vous vous demandez pourquoi on s'en va en Alberta, pourquoi mes parents vont partir en Alberta, c'est parce que l'Alberta, c'est la 4e plus grande population francophone au Canada. Et jusqu'à présent, on a des églises dans les 3 premières régions, mais on n'a aucune église dans la 4e. Donc, une des raisons pourquoi il faut supporter la mission en Alberta. C'est une première église baptiste francophone dans la région. Donc, il y a 8 66 633 francophones d'après les statistiques de 2021. Donc, on peut s'attendre à une grande croissance par rapport à ce chiffre à travers le Canada. Donc, il y a vraiment un champ missionnaire dans la francophonie. Et beaucoup de nos ouvriers francophones, malheureusement, choisissent le chemin qui est un peu plus facile, c'est d'aller dans les églises anglophones. Les églises anglophones sont bien rémunérées. Ils ont des ressources à ne plus en finir. Mais ils choisissent de souvent laisser le milieu francophone pour aller œuvrer dans le milieu anglophone parce que c'est plus facile, souvent. Donc, on a besoin d'ouvriers dans la francophonie. Et ça me ramène au verset de Matthieu 9, et je vais demander à ma femme de venir me rejoindre. Donc, Matthieu 9, verset 36 à 39, ça dit « Voyant la foule, il fut ému de compassion par elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et on lit dans Ésaïe 6, verset 8, « J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Et donc, mes frères et sœurs d'Emebo, on voulait vous annoncer ce matin que ma femme et moi, on a répondu, « Nous voici, envoie-nous. » Et à partir de juin 2026, Dieu voulant, on va déménager à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Donc, on va, juste pour vous donner un peu on a vu à quel point Dieu nous a préparés, qu'on a vraiment pris, n'oubliez pas, l'Union nous a parlé en 2023, donc on a pris du temps à parler avec nos leaders, avec nos mentors, pour vraiment de prier, de jeûner, pour vraiment rechercher la face de Dieu avant de prendre cette décision. C'est seulement dans les derniers mois qu'on a pris la décision. Donc, quand on a évalué qu'est-ce que le Seigneur faisait dans nos vies, on a vraiment vu qu'il nous préparait pour cette mission. On a fait, John et moi, avant même qu'on était mariés, on était dans la craie avec notre frère Marc-Antoine, notre sœur Magda et notre sœur Nadège, pour l'équipe d'Emebo. La craie, c'est une formation pour l'implantation d'église. Donc, comment implanter l'église, comment aider à renouveler l'église et garder. Donc, on a fait 2 ans de cette formation. Maintenant, on est sur le point de terminer, ma femme et moi encore, une formation d'évangélisation de 3 ans pour les évangélistes qui s'appelle M2E. Nous venons de terminer en juin dernier 5 ans de ministère avec les jeunes à Ejebo et Emebo. Je vais revenir à l'éducation. J'ai fait un stage de plus d'1 an de formation avec un évangéliste comme mentor, où semaine après semaine, je faisais de l'évangélisation sur la rue. Donc, c'était aussi de la formation. J'ai 7 voyages missionnaires, incluant 3 en Haïti, 3 au Cameroun, 1 à Edmonton. Et donc, on a eu de l'expérience dans la mission aussi. Et
je suis sur le point de terminer 6 ans sur le conseil d'administration des ministères baptistes canadiens, CBM, qui s'occupe de la mission internationale. Donc, quand vous donnez à CBM, quand vous voyez les voyages qu'on vous annonce de temps en temps, c'est avec CBM. Ils gèrent des missions à travers le monde, vraiment. Donc, tout ça, c'était de la formation. Et c'est aussi, c'est là où on a bâti des liens avec les gens avec qui on va travailler déjà avant même que nous rentrions dans la position. Et donc, Jen vient juste de terminer sa maîtrise en counseling et spiritualité. Et moi, présentement, je fais ma maîtrise en divinité, Masters of Divinity qu'on dit, et avec une spécialisation en leadership et formation spirituelle. Donc, tout ça pour dire, on s'en va en mission. Dieu a préparé le chemin et maintenant, c'est le temps de... Il y a un temps où on arrête d'être préparé puis on met à l'œuvre. Et donc, c'est le temps de se mettre à l'œuvre. Et donc, notre mission par rapport à ce qu'on va faire là-bas, pour ceux qui se demandent, on va être impliqué dans l'évangélisation et la formation de disciples. On va soutenir les églises, les 3 églises qu'on a, et je veux vous dire qu'on est déjà en conversation avec au moins 2 autres églises qui peuvent potentiellement se joindre à l'union. Donc, on a déjà bâtissé des liens avec d'autres francophones dans la région. Il y a les camaraderies pour les francophones. Les camaraderies, c'est un peu comme des rassemblements de croyants francophones. Donc, mais ce n'est pas nécessairement une église. Donc, c'est des gens qui ont souvent déjà une église, mais de temps en temps, une fois par mois, on va se rassembler pour qu'ils puissent louer en français. Parce que beaucoup des francophones sont dans des églises anglophones parce qu'il n'y a pas d'église francophone baptiste dans leur région. Donc, on va quand même avoir des camaraderies où ils vont pouvoir louer et adorer et avoir la communion fraternelle avec d'autres francophones. D'implantation de micro-églises. Les micro-églises, c'est un peu comme des églises-maisons, mais ce n'est pas nécessairement lié à des maisons. On peut aller un peu partout. Former et équiper des leaders, implantation potentielle d'églises et partenariat avec tous les autres organismes qui servent les francophones. Donc, pour terminer, mes frères et sœurs, on vous invite à prier pour la moisson. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'œuvres. On sera situé à Moncton sur la map, comme vous voyez, qui est centrale pour les autres régions. Il y a beaucoup de besoins pour les francophones. Comme vous voyez, ça c'est la map de Statistique Canada. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, on a besoin d'ouvriers pour ces plus de 8 millions de francophones à travers le Canada. C'est ça notre champ missionnaire, mes frères et sœurs. Donc, l'Union forme les ouvriers. On est béni d'avoir une famille d'églises qui forme les ouvriers. Et il y a le programme EP4 qui est basé sur Éphésiens 4, qui forme, basé sur les différents appels, que ce soit pasteur, diacre, évangéliste maintenant. Donc, il y a cette formation-là. On vous donnera plus d'informations là-dessus éventuellement. Mais ce qu'on vous demande pour aujourd'hui, si vous pouvez, non seulement prier pour les ouvriers, que Dieu envoie des ouvriers, mais s'il vous plaît, priez pour nous qui devons maintenant nous préparer pour le départ. Donc, on vous demande de prier pour nous dans notre préparation, dans les décisions qu'on doit faire. C'est quand même tout un déménagement. On quitte ce à quoi on est habitué pour vraiment se lancer dans un nouveau départ. Mais avec le Seigneur, on sait que tout va bien aller. Donc, priez pour nous et on vous remercie d'avance pour vos prières et que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'était donner l'occasion au couple de vous annoncer la nouvelle. Vous savez que c'est l'été prochain qu'ils vont partir. On aura l'occasion non seulement de les entendre dans d'autres nouvelles, mais aussi de prier avec eux et puis de les accompagner comme Dieu nous appellera à le faire. Nous voulons que ce soit eux qui vous donnent la nouvelle ce matin
et certainement nous les garderons en prière et nous vous garderons informés de tout ce que le Seigneur fera d'ici ce temps-là. Que le Seigneur vous bénisse. On sera avec vous pour dans la prière. D'accord? On peut les applaudir. C'est toute une décision. C'est toute une décision. Je ne peux m'empêcher de vous dire combien ma femme et moi, nous sommes tous émus de cette étape dans la vie de Patrick et de Jennifer. Si vous aviez vécu ce que nous avons vécu, en sachant que Patrick est un rescapé de la mort 5 fois. 5 fois, il a frôlé la mort. Et nous avons été toujours convaincus que si Dieu l'a gardé en vie, c'est parce qu'il a une mission pour sa vie. Alors, pour nous, c'est une réelle joie de le voir s'engager, dire oui à l'appel du Seigneur pour aller proclamer l'Évangile, amener des âmes à Jésus-Christ, former des disciples et implanter des églises selon que le Seigneur pourra le conduire à le faire avec sa femme, Jennifer. Alors, je sais que ce n'est pas une décision facile pour une église, mais Emebo est une église. Si nous ne sommes pas missionnaires, nous sommes des missionnaires. Aussi, nous pouvons dire, à chaque fois que nous allons entendre parler de mission, de personnes qui partent en mission, nous devons nous réjouir. L'Église doit être excitée. Pour deux fois que l'Église doit être super excitée. Quand les gens se font baptiser, je ne dis même pas quand ils prennent des décisions, quand ils se font baptiser et qu'on voit qu'ils s'engagent réellement avec Jésus-Christ, et quand des gens se lèvent pour faire la mission ici et ailleurs. La mission, ce n'est pas loin seulement, mais c'est aussi ici. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Les annonces? Les offrandes d'abord, suivies des annonces. Très habitués à notre église, nous voulons toujours dire que les offrandes, beaucoup de personnes de notre église font des dons en ligne. Et généralement, on affiche aussi les choses, donc la personne qui va faire les annonces va le dire. Donc, c'est pour les personnes qui ne sont pas capables de faire par Internet ou qui n'ont pas d'enveloppe, enfin, pour les dîmes ou les offrandes. Que la paix de Dieu soit avec vous tous ce matin. Prenons le temps de saluer la personne devant, derrière, à côté de nous pour dire que vous êtes contents de les voir. On est en train d'étudier comment prendre soin des uns des autres. Donc, apprenez le nom de quelqu'un, prenez le numéro de téléphone de quelqu'un. On prend soin les uns les autres pendant la semaine. Donc, on se donne le défi, Emebo, chaque dimanche, de prendre le nom de quelqu'un, de prendre le numéro de téléphone de quelqu'un pour pouvoir les appeler pendant la semaine. Je ne vous dirai pas de prendre le numéro, mais à la fin du service, Emebo, vraiment qu'on s'engage à prendre soin les uns des autres. Si vous ne connaissez pas une personne, un homme, si vous ne connaissez pas un homme, prenez son numéro pour l'appeler, l'encourager pendant la semaine. Et une femme, prenez un numéro d'une nouvelle femme dans l'église ou d'un jeune pour pouvoir les encourager. Est-ce qu'on peut compter sur vous, Emebo, pour continuer de prendre soin les uns des autres durant la semaine? Amen.
On est très content de vous avoir tous ce matin. Puis je sais que Pasteur Frankie a parlé, mais ceux qui ne savent pas, Pasteur Frankie, Mamie Esther et Sheila partent mardi. Eux aussi, ils déménagent quelque part, c'est pas vrai. Donc, ils s'en vont à Edmonton pour la mission à Edmonton. Donc, l'Église est vraiment en mission. Donc, probablement plus tard, on aura le temps de prier. Mais Pasteur Frankie, Mamie Esther et Sheila et une équipe d'Egebo partent à Edmonton pour une semaine. Mamie Esther et Pasteur Frankie resteront pour 2 semaines pour la mission à Edmonton. On continue à prier parce que cette nouvelle église à Edmonton commencera le 25 octobre. Donc, on remercie le Seigneur, on dit gloire à Dieu pour cette belle mission et on continuera à vous donner des informations sur cette mission. Nous voulons vous saluer si vous nous visitez ici pour la première, 2e ou 3e fois ici à Emebo. Est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin? Levez la main, on veut vous dire bonjour, bienvenue, bonjour, bonjour, bonjour. Levez la main très haut. Vous pouvez vous mettre debout, on aimerait vous dire bonjour. Mettez-vous debout, 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 debout. Debout, debout, debout. Merci, merci. Restez debout parce qu'on va vous donner une petite carte. Bienvenue, bienvenue, bienvenue parmi nous. On est très content de vous recevoir et on espère que vous vous sentez chez vous ici dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, on vous donne une petite carte pour garder contact avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de demander à un membre. Merci, bienvenue. Est-ce qu'il y a des gens qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine? Est-ce qu'il y a des anniversaires? Pas d'anniversaire? Bon anniversaire, notre caméra girl. Bon anniversaire, notre sœur Grace. Que Dieu te bénisse abondamment. Je pense qu'il y a un autre anniversaire. C'est pas Exaucé. Ta sœur, c'est pas sa fête aussi? Exaucé, c'est ta fête, non? Oh, Exaucé. Les sœurs se fêtent. Bon anniversaire. Notre sœur Serette, c'est ton anniversaire de naissance? Oh, wow, mais reste debout pour qu'on t'applaudisse. Notre sœur Serette, on célèbre notre sœur qui est une bénédiction. Vraiment, dans notre groupe de louanges WhatsApp, c'est elle qui nous célèbre tous. Donc, on t'envoie un bouquet d'amour. Que Dieu te bénisse abondamment, notre sœur. Tous les dimanches, vous savez qu'on a Café Emebo en bas. Donc, tous les dimanches, on est ici à partir de 9 h pour prendre un café et passer du temps en communion avant le service qui commence à 10 h. Donc, pas à 10h05, 10h10. On est ici avant 10 h pour commencer le service à 10 h tous les dimanches. Après les annonces, les enfants vont monter en classe pour l'école du dimanche pour tous les enfants de 3 ans à 12 ans. Et si vous avez de jeunes poupons, des bébés, vous pouvez aussi aller en haut. La pouponnière sera ouverte. Tous les mardis, il y a un temps de prière au téléphone à 11 h. Tous les dimanches, il y a un temps de prière au téléphone à 7 h du matin. Et il est très important, les membres, les adhérents, que nous avons une réunion très importante, réunion d'affaires, samedi le 25 octobre, ici, à partir de 18h30. Notre jeunesse, qui parle vraiment anglais, nous a envoyé cette annonce. Il y a Youth Sunday, dimanche des jeunes à l'église Egebo. Le thème, c'est « What are you standing on ?» Je ne sais pas c'est quoi la traduction en français. Bon, les jeunes vous direz, qu'est-ce que vous donnerez la traduction après. Donc, tous les jeunes seront à l'église mère au 21-20 Prince-Charles, dimanche le 26, pour un bon culte de dimanche des jeunes. Vous savez que c'est en alternance, donc dimanche prochain, c'est à Egebo, mais le dimanche du mois de novembre, ce sera ici à Emebo. Gardez dans vos calendriers que nous avons semaine de prière à partir du 27 octobre, tous les soirs ici, du 27 au 31 octobre. Vous avez aussi probablement reçu dans le WhatsApp de l'Église cette belle annonce pour cette cause qui s'appelle « Québec libre de croire ». Donc, si vous n'avez pas reçu, venez nous voir, mais il y a une belle campagne. Le titre, c'est vraiment « Québec libre de croire ». Si vous ne savez pas, les récentes recommandations du comité d'études sur la laïcité pourraient restreindre la liberté religieuse au Québec. Donc, c'est très important de s'engager. Le 20 octobre, nous lançons le mouvement Québec libre de croire. C'est une mobilisation provinciale pour affirmer avec respect et conviction que la foi fait partie intégrante de l'identité du Québec. Donc, vous allez aller sur le site web qui est affiché, Québec libre de croire, pour voir comment vous impliquer. Mais s'il y a un moment pour que les chrétiens se mettent debout, c'est vraiment maintenant. Donc, on vous encourage. Ce sont les principales annonces. On demande aux enfants d'aller en classe et préparons-nous pour la prédication de la parole. Pendant que les enfants sortent, j'en profite pour faire une annonce, l'annonce d'un concert
de père en fils. Vous connaissez certainement Lucanès et son fils qui ont déjà fait plusieurs concerts d'une qualité, je dirais, de qualité professionnelle. Ce sont des musiciens qui maîtrisent plusieurs instruments. Ils ont fait des concerts vraiment extraordinaires. Alors, nous vous encourageons, ce sont deux évangéliques qui réellement élèvent Christ par la qualité de la musique. Nos frères sont déjà venus ici, ils ont déjà joué ici, et nous prions que ce soit vraiment un bon moment de joie spirituelle pour les croyants. Ce sera le 9 novembre à 18h30. Le 9 novembre à 18h30. Alors, vous pourrez prendre... on va afficher l'annonce et vous pourrez en prendre connaissance, s'il vous plaît. Il y a un code. Alors, ceux qui peuvent le faire n'auront qu'à prendre le code et ainsi vous aurez accès à toutes les informations. Nous voulons saluer notre sœur Michel, qui est de retour parmi nous après un séjour au Gabon, un séjour de plusieurs mois. Veux-tu te lever, sœur Michel? Ah, on l'a déjà présenté? Bon, alors, on est très content de te revoir, ma sœur. Et tu as de bons enfants. On les a vus régulièrement à l'église, tous les dimanches. Et ton fils a fait un bon travail. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes frères et sœurs, c'est le moment pour nous d'écouter la parole du Seigneur. La dernière fois, je vous avais posé une question. Aujourd'hui, je vais vous en poser une autre. La dernière fois, je vous avais posé la question à savoir, est-ce que ton cœur est à la bonne place? Vous vous rappelez? Votre cœur est-il à la bonne place? Nous continuons encore à nous poser la question et à y donner une réponse juste. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question. Vous avez vu beaucoup de nouvelles à la radio, à la télévision, vous avez écouté des nouvelles à la radio, vous avez vu des nouvelles aussi sur Internet. Y a-t-il quelque chose en particulier qui a suscité en vous une vive réaction? Je vous laisse réfléchir, je ne vous demanderai pas de me répondre, mais y a-t-il quelque chose qui a provoqué en vous une vive réaction? Dans tout ce qui est en train de se passer dans notre société, sur le plan régional, sur le plan provincial, sur le plan national, sur le plan international, y a-t-il des choses qui vous bouleversent, qui vous choquent, qui créent en vous une juste indignation, une sainte colère? Et y a-t-il quelque chose qui suscite en vous une sorte de réaction qui vient d'une forte conviction, d'une très forte conviction qui fait réagir? Je rends grâce au Seigneur de m'avoir accordé en 1989 la faveur d'aller participer à Manille, aux Philippines, au congrès d'évangélisation Lausanne 2. L'expérience de ce congrès et les enseignements que j'ai reçus ont profondément transformé mon intelligence et ont justement orienté mon cœur vers l'évangélisation et la mission. Les dévotions matinales du théologien John Stott ont particulièrement marqué ma vie et enflammé mon cœur d'une passion pour Jésus-Christ et aussi pour les perdus. Les vérités bénies de l'enseignement de John Stott sur Acte 17 sont encore vivantes dans mon cœur
Et c'est avec joie que je les partage ce matin avec vous pour que cette Église devienne de plus en plus dans la réalité ce qu'elle est par définition. Une Église missionnaire. Nous allons être 8 à partir dans les pays en développement, de partir pour cette mission à Edmonton, en ce jour où Patrick nous parle de son projet de partir pour Moncton. Partir pour une mission humanitaire ou même d'évangélisation dans un pays en développement, c'est une chose. Les réalités sont tout autres. Les gens sont plus attentifs, beaucoup plus attentifs. Tu peux plus facilement faire du porte-à-porte. Et si tu te mets au coin d'une rue pour prêcher l'Évangile, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont nécessairement te considérer comme un fou. Il y en a qui le feront. Tu peux aller, nous sommes allés en République dominicaine à un hôpital et on nous a permis d'entrer dans les chambres pour prier avec les malades. Ce que nous n'aurions pas pu faire en Amérique du Nord. Et ce n'est pas étonnant non plus que nous ne le minimisons pas, que les gens nous rapportent beaucoup de statistiques, beaucoup de décisions. Partir pour aller évangéliser dans les pays en développement est bien différent de partir dans une ville, dans une métropole nord-américaine pour aller apporter l'Évangile. On ne peut que compter sur l'Esprit de Jésus-Christ pour être dirigé. Être dirigé vers des gens au cœur préparé et ouvert. Dirigé pour trouver les bonnes méthodes à employer dans chaque situation. De toutes les missions évangéliques que j'ai faites, c'est celle qui produit en moi le plus d'anxiété, le plus d'inquiétude. Et nous ne pouvons que nous recommander à vos prières parce que nous sentons toute la force de ce combat spirituel. Alors que nous allons partir dans une ville que nous ne connaissons pas bien, nous n'avons pas beaucoup de contacts, et nous croyons que cette ville a besoin d'une présence forte de l'Évangile et d'une Église qui s'appuie qui prêche Christ, qui s'appuie sur le rocher des âges. Une Église qui n'a ni peur ni honte de Jésus-Christ. Nous devons dire que nous partons, et moi particulièrement comme principal responsable de la mission, je pars avec des papillons à l'estomac, je pars avec des peurs. Mais le même Seigneur qui a accompagné Paul à Éphèse, à Corinthe, à Thessalonique, à Athènes, à Philippe et dans des villes de la Galatie, le même Seigneur est avec nous. Je pars avec une peur humaine, mais je pars avec l'assurance que celui qui nous a envoyés, c'est celui qui nous a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, mais c'est aussi celui qui nous a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Je me réjouis de l'engagement d'un grand nombre de combattants dans la prière à qui j'ai écrit, à qui j'ai partagé une vidéo et des nouvelles. Et c'est
frères et sœurs ont déjà commencé à combattre dans la prière pour nous parce que nous sentons toute la force et toute la férocité de ce combat dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Généralement, je dirais que pour les croyants, la vie chrétienne ne se passe pas sur un terrain de jeu. Ce n'est pas la croisière s'amuse. La vie chrétienne se passe sur un champ de bataille où le combat est bien réel. Où nous faisons face à un ennemi qui ne veut pas que les gens passent des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Et qui ne veut pas nous-mêmes, comme disciples, que nous progressions, que nous ressemblions davantage à Jésus-Christ et que nous fassions connaître Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, si nous avons traversé une pandémie et que le Seigneur nous permet encore d'être en vie, ce n'est pas pour que nous continuions la course des rats, mais pour que nous puissions être engagés au service de Jésus-Christ pour les choses qui ont une valeur éternelle. Ce matin, je me sens comme l'apôtre Paul dans sa première visite à Athènes. Et je vais lire pour vous, je vous donne le contexte du livre, du texte. Après avoir prêché l'évangile à Philippe, après avoir été battu, jeté en prison et battu à Philippe, le Seigneur a délivré Paul et il a laissé Philippe pour aller plus loin dans son voyage missionnaire. Il a laissé Philippe amoché, après avoir été battu et maltraité. Eh bien, il est allé ensuite à Thessalonique. Il a prêché à Thessalonique et à Thessalonique, les Juifs se sont soulevés et ont failli le lyncher. Il a dû quitter précipitamment Thessalonique pour aller à Bérée. Arrivé à Bérée, il continue de prêcher. Eh bien, les Juifs qui étaient à Bérée ont entendu qu'il était à Bérée, ils sont allés à Bérée et ils ont commencé à fomenter d'autres troubles. Et Paul a dû quitter Bérée. Quelques frères l'ont amené à Athènes. Et lorsqu'il est arrivé à Athènes, on pouvait penser que cet homme allait dire « Assez, Seigneur, j'ai fait ma part. J'ai été déjà maltraité. J'ai été menacé de plusieurs choses qui auraient pu me coûter la vie. Je laisse tout tomber. » Non, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de prêcher. Et au verset 16 à 18, nous lisons ceci. Pendant que Paul les attendait les frères à Athènes, les autres membres de l'équipe missionnaire, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu. Et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur » D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Parole du Seigneur. Eh bien, je viens de vous parler du contexte dans lequel Paul est arrivé à Athènes. Et maintenant, arrivé à Athènes, il attend le reste de l'équipe missionnaire. Et au lieu de dire « ben, j'ai déjà assez souffert, je reste tranquille », c'est cet homme qui a dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Il dit « Je ne peux pas rester parce qu'autour, il y a tant de perdus. Il faut que j'annonce le message. » Et sa visite nous révèle
une des grandes motivations de l'évangélisation mondiale. Et il y a plusieurs motivations de l'évangélisation. Et il y a la motivation, l'obéissance à la grande commission. Le Seigneur nous envoie, il ne nous a pas donné un conseil, il nous a donné un ordre. Et comme il est Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de nous? L'obéissance. Il n'attend pas que nous discutions avec lui. Quand le Seigneur parle, il n'y a pas de non, c'est oui Seigneur. Donc, l'obéissance à la grande commission est une motivation. Et la compassion ou l'amour pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui sont souffrants et perdus, c'est aussi une motivation pour la mission mondiale. Mais il y a aussi, dans ce texte que nous voyons, une motivation qui est encore plus noble, et plus grande, et encore plus noble. C'est le zèle et la jalousie pour l'honneur suprême de Jésus-Christ. Le zèle et la jalousie pour l'honneur suprême de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je vais faire une parenthèse et vous m'aiderez à la fermer parce que souvent j'oublie de les fermer. Donc, je viens d'un pays où l'une des plus grandes insultes qu'on peut faire à quelqu'un, c'est d'injurier sa mère. Je ne sais pas pour la République du Congo, ou pour le Cameroun, ou pour le Gabon, ou pour d'autres pays d'où viennent nos frères et sœurs, le Québec. Et je n'oserais même pas penser, je n'oserais jamais répéter l'expression. Je crois que c'est une expression qu'on ne trouvera pas dans la bouche des croyants. OK? Ce n'est pas une expression qu'on trouvera dans la bouche des croyants. Mais je dirais, dans l'échelle des insultes qu'on peut faire à un Haïtien, c'est d'injurier sa mère. Mami, mboté. Je ne connais pas l'expression en lingala, mais il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Et dans la langue aussi, dans les langues de nos frères et sœurs. Mais pourquoi les gens sont si fâchés? C'est qu'on a attaqué une personne qui est chère à leur cœur, qui a de l'importance pour eux. À la rigueur, ils auraient accepté qu'on les insulte. Mais insulter ma mère, j'ai vu des bagarres pour cette insulte. J'ai vu des gens lancer des pierres pour cette insulte. J'ai entendu des gens prononcer des mots que je n'oserais jamais prononcer sur cette chair parce qu'on a insulté leur mère. Paul, la personne qu'il aimait le plus au monde, la personne qui comptait le plus pour lui, c'était son Seigneur Jésus-Christ. Mépriser son Seigneur Jésus-Christ, insulter son Seigneur Jésus-Christ, ne le portait pas à lancer des pierres, ne le portait pas à dire des bêtises, ne le portait pas à frapper des gens, mais ça l'engageait encore davantage à prêcher le message qui a le pouvoir de transformer les blasphémateurs en adorateurs. Parce que lui-même, il était un blasphémateur. Il était un blasphémateur de Jésus-Christ. Et il a été transformé en adorateur. Et la grande motivation, une des grandes motivations de son cœur, c'était le zèle et la jalousie pour l'honneur suprême de son Seigneur. Dans ce texte que nous avons devant les yeux, on peut voir, nous n'avons pas lu tout le texte, mais on peut voir la réaction de l'apôtre Paul. La réaction de l'apôtre Paul. Paul arrive à Athènes, qui était une ville culturelle, intellectuelle, une des villes intellectuelles de l'époque.
Imaginez la réaction d'un chrétien seul dans une ville laïque, magnifique, mais moralement décadente et spirituellement perdue. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup de philosophes, les gens passaient leur... c'est comme si on disait que les gens passaient leur journée à écouter CNN. OK? Parce qu'il dit que les gens passaient leur journée à écouter les nouvelles. Les gens étaient bien informés sur les tendances, sur les philosophies, sur les choses qui se passaient politiquement, culturellement et autres. Et l'apôtre Paul débarque dans cette ville. Et c'est là que nous voyons sa réaction. D'abord, voyons ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il a vu une idolâtrie dominante et omniprésente. Une idolâtrie dominante et omniprésente. Athènes était sous le joug des idoles. Athènes était réputée par son nombre incroyable de dieux, de sanctuaires, de statues et d'autels. Il y avait de très belles sculptures d'une grande beauté, mais beaucoup de ces choses-là étaient utilisées dans l'adoration des dieux. Paul voyait l'usage idolâtre des statues, des sculptures, des sanctuaires, de ces hommes qui adoraient la créature au lieu du Créateur. Timothy Keller a écrit un livre dans lequel il dit que le cœur humain est une usine d'idoles. Vous entendez? Le cœur humain est une usine d'idoles. Le cœur humain ne cesse de fabriquer des idoles. Une idole est tout ce qui prend la place de Dieu. La place du Dieu vrai, du Dieu vivant. Une idole, c'est ce sur quoi un humain s'appuie ultimement pour son identité, qui je suis, pour sa sécurité, pour sa valeur, pour son sentiment d'appartenance. Timothy Keller démasque les idoles modernes, parce que les modernes peuvent dire, nous ne sommes pas des idolâtres, nous ne nous plions pas devant les statues, devant les serpents, devant etc. Nous sommes sophistiqués. Mais le cœur de nos contemporains reste une usine d'idoles. Nous sommes entourés d'adorateurs de toutes sortes d'idoles. Et Timothy Keller montre que, il démasque les idoles modernes, l'amour et les plaisirs sexuels, l'argent et les biens matériels, l'apparence physique, le succès et la carrière, le pouvoir et le contrôle, et nommez-en. Une idole, c'est toute chose ou toute personne qui remplace Dieu dans ma vie. Je me repose sur cette chose-là pour sentir que je suis quelqu'un. Je me repose sur cette chose-là ou sur cette personne-là pour dire que j'ai de la valeur. C'est ça qui me donne de la valeur, un sentiment que j'existe. Et quand on regarde bien cette chose ou cette personne, on arrive quelquefois à dire, si je perds cela, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Si je perds ça, ou si je perds cette personne, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. L'apôtre Paul ne voyait pas Athènes comme n'importe qui. Il voyait Athènes avec les yeux du Seigneur Jésus-Christ. Les gens qu'il rencontrait, il ne les voyait pas simplement comme des noirs ou des blancs, des riches ou des pauvres,
des lettrés ou des illettrés. Il ne les voyait pas simplement comme des libres ou des esclaves. Il ne les voyait pas selon les catégories que nous nous donnons comme humains. Il les voyait comme des êtres créés par Dieu, créés pour Dieu, mais qui tournent dos à Dieu pour essayer de trouver leur identité, leur valeur, leur sécurité, leur sentiment d'appartenance dans des choses, dans des statuts, dans des choses matérielles, dans des plaisirs passagers qui les laissent vides, insatisfaits, frustrés. C'est ce que Paul a vu à Athènes. Et la question que vous et moi, nous devons nous poser en regardant la ville de Gatineau, en regardant la région de la capitale nationale, en regardant les gens de nos familles, que voyons-nous? Que voyons-nous? Voyons-nous les choses au travers des yeux de Jésus-Christ, que lorsqu'il a vu les foules, l'Écriture dit, ses entrailles étaient, c'est comme ses entrailles étaient en train de bouillir, parce qu'il les voyait comme des brebis qui n'ont pas de berger. Oh, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir des yeux, un cœur spirituel touché par la grâce, des yeux et des oreilles qui s'ouvrent aux vraies réalités de ce monde. Nous vivons à côté d'hommes et de femmes fragiles qui peuvent tomber dans l'éternité d'un instant à l'autre. Et s'ils partent sans connaître Jésus-Christ, ils vont connaître les tourments de l'enfer pour l'éternité. Et ça ne laissait pas Paul indifférent. Ça ne laissait pas Paul indifférent. Nous voyons ce qu'il a vu, mais qu'est-ce qu'il a ressenti? Le texte nous dit, pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné. Il y a des traductions qui disent troublé. Profondément troublé. Il y en a qui parlent provoqué à la vue de cette ville pleine d'idoles. Pour les Athéniens, c'était peut-être beau. Et ils pouvaient parler du pluralisme de notre société. Nous avons une société pluraliste. Nous sommes ouverts d'esprit. Des dieux, amenez-en, nous pouvons en prendre. Des philosophies, amenez-en, nous pouvons en prendre. Mais pour Paul, ce n'était pas une question intellectuelle. C'était une question spirituelle. Il avait son cœur. Il éprouvait une juste indignation, une sainte colère devant cette idolâtrie omniprésente et dominante. Le verbe qui est utilisé, qui est traduit par indigné, c'est un mot grec qui nous donne le mot paroxysme. Et quand on parle de paroxysme, on parle de quelque chose qui est réellement élevé. Et ce mot était utilisé dans un contexte médical pour des crises, des crises d'épilepsie et choses de ce genre. Et Paul était également, le terme était aussi utilisé dans des contextes non médicaux pour désigner le fait de stimuler, d'irriter, de mettre en colère ou de provoquer diverses émotions. Paul se sentait provoqué par les mêmes choses qui provoquaient Dieu. Dieu déteste l'idolâtrie. Dieu déteste l'idolâtrie. Sous quelque forme qu'elle puisse paraître, Dieu la déteste. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux.
Dieu ne souffre pas, ne tolère pas qu'on prenne la gloire qui doit lui revenir pour la donner à quelque chose ou à quelqu'un. Et Paul se sentait provoqué par les mêmes choses qui provoquent Dieu. Sa réaction était due au fait que l'honneur et la gloire dus à Dieu seul étaient donnés à des substituts, à de faux dieux. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons que lorsqu'il y a eu le veau d'or qui a été fabriqué, eh bien, Moïse a réagi parce qu'il était porté par cette même jalousie pour l'honneur de Dieu, ce même zèle pour Dieu. Et lorsqu'il a dit « Qui sont pour l'Éternel ?» il y a eu les Lévites, les enfants de Lévi qui se sont levés. Ils étaient tellement et vraiment en colère de voir comment le peuple de Dieu était tombé bas dans l'adoration du veau d'or, mais aussi dans des actes immoraux. Eh bien, ils étaient si choqués, ils ont pris leur épée et ils ont tué 3000 personnes. C'est-à-dire, il a dit, il doit y avoir une séparation. Lorsqu'on prend Dieu au sérieux, il doit y avoir une séparation. Il doit y avoir une séparation. Dieu n'appelle pas des gens maintenant à prendre une épée ni un revolver à aller éliminer ceux qui ne croient pas, ceux qui adorent. Mais il dit qu'il doit y avoir une séparation et la réaction qu'il attend de nous, c'est que nous proclamions l'Évangile pour qu'ils soient sauvés. Ils avaient ce sentiment d'horreur plutôt face à l'idolâtrie, les fils de Lévi. Et il y a dans la biographie de Henry Martyn, un grand érudit de l'université de Cambridge, et au début du siècle dernier, il était un brillant mathématicien. Il a eu la conviction d'un appel à un très jeune âge d'aller en Inde pour aller proclamer l'Évangile. Et puis en Iran. En tant que missionnaire, il a travaillé parmi les musulmans. Et un jour, un musulman lui a dit en sa présence qu'un certain prince musulman tuait des chrétiens russes blancs au combat, il tuait tant de chrétiens blancs, tant de chrétiens et russes, que Jésus-Christ dans les cieux s'était agenouillé devant Mahomet. Il avait supplié de rappeler ses troupes. C'est ce qu'un musulman a dit à Henry Martyn. Vous voyez le tableau, Jésus agenouillé devant Mahomet. Savez-vous ce qu'Henry Martyn a écrit dans son journal ce jour-là? Il a dit « J'ai été profondément blessé par ce blasphème. J'ai été profondément blessé par ce blasphème. » Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait tant offensé, il a répondu « Je ne pourrais pas supporter l'existence si Jésus n'est pas glorifié. Je ne peux pas supporter l'existence si Jésus n'est pas glorifié. Ce serait l'enfer pour moi s'il était ainsi déshonoré. » Les personnes qui l'ont entendu ont été stupéfaites et lui ont demandé « Mais pourquoi ?» Il a répondu « On ne peut pas expliquer pourquoi on ressent de la douleur quand quelqu'un vous arrache les yeux. C'est un sentiment. Et c'est parce que je ne fais qu'un avec le Christ que je suis terriblement blessé. Je fais un avec Christ. C'est pour ça que je suis terriblement blessé d'entendre que mon Seigneur pourrait s'agenouiller devant quelqu'un d'autre. Vous voyez cette jalousie pour l'honneur et la gloire de Jésus? C'est ce que l'apôtre Paul ressentait. Nous sommes dans une société où notre Seigneur n'est pas respecté. Il n'est pas aimé. Son nom est blasphémé. Et ça semble nous laisser indifférents. Et nous ne pouvons que dire, Seigneur, fais grandir notre amour pour toi. Parce que lorsque notre amour pour toi aura grandi, nous réagirons comme les fils de Lévi. Nous réagirons comme Paul. Nous réagirons comme Henry Martyn.
Parce que nous ne pourrons pas supporter que Jésus soit déshonoré. Pour Paul, il ne pouvait pas rester indifférent. Nous voyons premièrement ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti. Voyons ce qu'il a fait. Eh bien, Paul n'a pas démissionné. Il a dit quelque chose doit être fait. Mon Dieu n'est pas reconnu dans cette ville. Mon Dieu n'est pas honoré dans cette ville. Mon Dieu est déshonoré dans cette ville même. Et ce qui peut changer les choses, ce n'est pas de mener une bataille culturelle. Ce n'est pas de mener une bataille culturelle pour essayer de prendre le contrôle de la culture de la ville, pour essayer de prendre le contrôle de la politique de la ville. Ce qu'il faut faire, c'est de prêcher l'Évangile, parce que c'est l'Évangile qui a le pouvoir de transformer les cœurs, de sorte que les gens peuvent se détourner de leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça ne peut se faire que par la proclamation de l'Évangile. Est-ce que vous voyez déjà pourquoi, mes frères et sœurs, vous et moi, nous ne devons pas nous taire? Est-ce que vous voyez pourquoi, dans votre milieu de travail, les gens n'ont jamais été aussi près du salut que parce que vous êtes là? Et vous devez dire, Seigneur, comment veux-tu m'employer pour que ces gens, la porte s'ouvre, que je puisse parler de Jésus-Christ et orienter les gens vers Jésus-Christ? C'est illégal selon la loi, mais lorsque les gens voient la différence, lorsqu'ils voient que nous ne réagissons pas comme tout le monde, nous ne parlons pas comme tout le monde, nous ne traitons pas les choses du travail comme tout le monde, lorsqu'ils voient comment nous réagissons, lorsqu'il y a panique autour, lorsqu'il y a de mauvaises nouvelles, ils vont poser la question, mais pourquoi tu es comme tu es? Eh bien, la porte s'ouvre, même si c'est le patron, il ne peut pas t'empêcher de parler. Parce que c'est lui qui a posé une question. C'est lui qui a posé une question. Et tu as le droit de répondre. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché l'Évangile au moins dans trois contextes à Athènes. Il a prêché l'Évangile dans la synagogue, où se trouvaient des Juifs et des craignants Dieu. Les craignants Dieu, c'était des personnes pieuses qui acceptaient qu'il y avait un seul Dieu, et ils acceptaient la morale juive aussi, même lorsqu'ils ne devenaient pas juifs, même lorsqu'ils ne se faisaient pas nécessairement circoncire et devenir juifs. Donc, il y a dans la synagogue. Il a prêché aussi sur la place publique. Il s'est adressé aux passants. C'est-à-dire qu'il va sur la place publique et lui, il est là. Les gens pensent, oh, il est là pour chiller, il est là pour avoir du fun. Non, Paul n'est pas là pour avoir du fun. Paul est en train de regarder, est-ce qu'il y a des gens déjà à qui je peux parler? Est-ce qu'il y a des gens, il y a des cœurs ouverts? Est-ce qu'il y a des gens au cœur bien disposés? Et Paul est en train de regarder, il parle sur la place publique aux passants. Et ensuite, puisqu'il est en parlant, les gens commencent à dire, ben, ce gars-là, il annonce quelque chose. Et bien, il y a des philosophes, il s'est mis à discuter avec des philosophes. Et les philosophes disent, ben, c'est un discoureur. Eh bien, et c'est un terme péjoratif, hein? Le terme qu'il a utilisé, c'est un terme péjoratif et qui veut dire ramasseur de graines, clochard ou enseignant sans idée originale. Enseignant sans idée originale. Donc, ceux qui ont dit, que dit ce discoureur? OK? C'est le terme qui est employé. Et Paul ne se laisse pas... ne se laisse pas déranger par ce terme, eh bien, il va à l'aéropage et il va prêcher. Il va prêcher. Et il fait ce qu'il a dit à 1 Corinthiens 9, versets 20-22. Il se fait juif avec les juifs, grec avec les grecs. Avec loi, avec ceux qui sont sans loi, et sans loi comme avec ceux qui sont sans loi. Et il donne la raison, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc, c'est-à-dire que Paul a adapté son approche. Il n'a pas changé le message. Le message reste le même.
mais dans des contextes différents, il l'adapte. À des intellectuels, il va parler autrement que lorsqu'il parle à des juifs dans la synagogue. Dans la synagogue, il va citer beaucoup l'Ancien Testament et dans ce texte, il cite même des auteurs païens. Il cite des auteurs païens parce qu'il veut trouver un pont. Il veut trouver des ponts sur lesquels passer pour communiquer avec ses interlocuteurs et les prendre et les amener à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il va faire dans le 4e point, ce qu'il a dit. Donc nous avons vu ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a fait. Maintenant, ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, eh bien, il dit dans le texte debout, Paul debout au milieu de l'aéroport, je laisserai parler la parole. Dit, Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde. Donc, il parle du Dieu créateur. Et c'était assez connu parmi les philosophes. Acte 17. OK? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme, donc il est le Dieu de la création, mais il y a aussi le Dieu de la culture. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or et à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Et de qui parle-t-il ici? De Jésus. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Donc Paul est parti de Dieu, il a parlé de Dieu, du Dieu qui a créé l'univers. Il a parlé du Dieu qui est le soutien de la vie, le souverain des nations, le Père des êtres humains, le Père dans le sens de créateur, mais on devient ses enfants par adoption seulement pas en Jésus-Christ. On peut dire généralement on dit qu'on est ses créatures et on devient ses enfants par la foi en son Fils Jésus-Christ. Et il est question du juge de la terre, soulignant que le moment viendra où Dieu jugera tous les humains. Et donc, il y a dans ce texte la doctrine de Dieu, la doctrine de Dieu pour comprendre Jésus. Il y a la création et la chute pour comprendre la croix. Il y a aussi le jugement pour comprendre le salut. C'est le message que Paul a prêché. Et dans ce message, il appelle les hommes à la repentance. Eh bien, mes frères et sœurs, il me faut terminer. Vous savez que je suis souvent long comme votre pasteur. Et qui est notre modèle. Sauf pour frère Jean-Fanol. Alors, ici à Gatineau et dans toute la région de la capitale nationale, à Moncton comme à Edmonton, les gens ont besoin du même remède. Parce qu'ils souffrent du même mal. Un mal qui les défigure. Un mal qui les égare. Un mal qui est en train de les conduire vers les tourments éternels.
face aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, la sécularisation, la laïcité agressive, l'athéisme militant, les attaques des droits fondamentaux, alors que nos frères s'approchent, les attaques des groupes de foi, foisonnement de sectes, mouvement d'apostasie d'une partie de l'Église, il est curieux que nous nous trouvions dans un état d'apathie et d'inaction. Bien-aimés, ce n'est pas le temps de se replier sur soi, le temps de chercher à être confortable, le temps de s'enfermer entre les quatre murs de nos édifices. C'est le temps d'être encore plus conscient que nous vivons dans une société qui souffre d'un mal qui est pire que COVID-19. Un mal qui est un mal spirituel, qui est en train de faire des victimes, beaucoup de victimes. Et le seul remède est Jésus-Christ et le sang de sa croix. Et comme aime dire un philosophe chrétien américain, les idées ont des conséquences. Les mauvaises idées ont des victimes. Les idées ont des conséquences. Les mauvaises idées ont des victimes. Si vous adoptez une idée qui n'est pas celle de Dieu, il y a de fortes chances que vous soyez une victime. Et c'est ce que l'Évangile veut changer en vous informant de votre vraie condition. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. On peut se mettre debout. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Répands au loin la nouvelle. Reconnais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Et prête aux pécheurs contrits. Jésus sauve aujourd'hui. Ceux que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine. Brisais-tu captif la chaîne? Redis au cœur dans la peine. Jésus sauve aujourd'hui. C'est ce mardi que nos frères, nos sœurs vont partir en mission à Edmonton. Et nous allons les envoyer avec nos prières. Nous allons demander à sœur Esther, sœur Sheila, pasteur Frankie à venir, les anciens avancés. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier que le Seigneur, par son esprit, chasse toute peur, qu'il aplanisse déjà le sentier devant eux et qu'il les surprenne agréablement, non seulement par l'implantation de cette église, mais par la conversion des perdus qui viendront au Seigneur Jésus-Christ. Joignez-vous à nous et prions pour nos missionnaires.
Bon Père Céleste, c'est toi qui nous as appelés et c'est toi qui nous as confié la grande commission. Tu nous l'as commandé et nous te remercions de ce que tu as appelé ton serviteur avec ses autres sœurs et frères à l'accompagner dans l'obéissance à ton commandement. Ils vont aller, et notre frère l'a exprimé, sur ce terrain qui s'annonce menaçant. Ils ne savent pas à quoi s'attendre, mais ils peuvent compter sur toi. Nous prions dans le nom de Jésus que tu aplanisses déjà le sentier devant eux. Nous prions dans le nom de Jésus que tu taises tout bruit autour d'eux. Nous prions dans le nom de Jésus que tu donnes l'onction de ton Saint-Esprit pour les accompagner et que dans tout ce qu'ils vont faire, que tu agisses de manière tellement évidente qu'ils verront tes mains à l'œuvre, que tu utiliseras leur bouche pour parler, leurs mains pour faire des actions merveilleuses. Et nous prions que tu leur donnes de trouver des frères et sœurs ici à Gatineau, comme à Ottawa, comme ailleurs, qui les soutiennent dans la prière à tout instant de la journée. Et qu'ils nous reviennent avec tellement de joie, tellement animés par ton Saint-Esprit, que nous pourrions dire avec ces disciples que Jésus avait envoyés, que nous avons vu l'ennemi tomber et la gloire de Jésus briller, et qu'ils pourront dire dans les paroles de Jésus, soyons plutôt heureux dès que notre nom est inscrit dans le livre des cieux. Et merci pour les perdus que tu vas sauver pendant cette mission. Merci pour les frères et sœurs que tu vas appeler à la consécration dans cette œuvre. Merci pour les personnes que tu vas mettre à part pour mener à bien comme sous-berger les destinées de cette église, guidée par ton Saint-Esprit. Nous remettons notre frère, Pasteur Francky, qui va diriger cette équipe dans cette mission. Que tu renouvelles sa force. Que tu lui donnes, Seigneur, tout ce dont il a besoin pour compter sur ta toute puissance. Et qu'il te voie, oui, à l'œuvre dans des choses extraordinaires que tu vas faire à Edmonton, pendant que tu vas être en train d'agir un peu partout dans ce monde. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, par Jésus que notre Seigneur et Sauveur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Eh bien, allons dans la paix. Que l'Esprit de Jésus, cet esprit missionnaire, nous anime tout au cours de cette semaine. Et que nous soyons en prière les uns pour les autres, particulièrement pour ces missionnaires que Dieu envoie. Et qu'ils nous trouvent en train de faire la mission avec eux dans la prière. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen.